Bonjour, bonjour, salut tout le monde. Bienvenue sur mon direct embarqué. Voilà, on va écouter quelque chose, d'accord, en se roulant. Il fait chaud. La température, il faut démarrer. Oups. Voilà, vous savez que moi je ne partage même pas mes vidéos. Comment je ne partage pas, j'espère. Moi je ne partage pas et je demande aux autres de partager. Comment? Il faut que je partage aussi déjà. 32 degrés, putain. Waouh, 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 waouh. Il fait chaud. Hein. Il fait chaud, 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 chaud. Voilà, donc je partage mon direct d'abord avant qu'on ne bouge. Parce que j'ai remarqué que vous ne partagez pas mes vidéos. Vous ne partagez pas. Pourquoi? Hein? Pourquoi vous ne partagez pas? Hein? Pourquoi vous ne partagez pas? Quand je suis en direct, pour ceux qui aiment le saumon, vous partagez. C'est tout. Hein? C'est comment? Bon, moi aussi je vais partager. Alors, on va décrypter quelque chose. Bon, le direct que j'ai écouté ce matin. Voilà, on va écouter, on va revenir sur l'affaire de ces gélules-là. Lolo Fodia a parlé, mais c'est bizarre parce que la justice, Lolo Fodia est sorti, ouais, avec sa petite jupe. Ouais, Monica Lewinsky. Ouais, la veuve dit que quoi? Que Maëva Image t'a fait quoi? T'as fouillé, ma. Allons-y. Allez. C'est quoi ça? J'ai pas de... Oh shit, j'espère que je vais pas déconnecter. Oh putain, j'ai pas déconnecté à la maison. Ah là là, c'est bien dommage. J'aurais voulu qu'on écoute ça, mais je crois qu'on va pas écouter ça parce que j'ai pas de Bluetooth ici. Donc, oui, mais ça mérite qu'on écoute quand même pour comprendre un peu ce que Lolo Fodia raconte parce que cette histoire de gélule, on ne comprend plus rien. Ça prend une autre tournure. C'est quoi ça? Ben, la justice camerounaise campe sur toi. Pourquoi? Bon, je veux comprendre. Pourquoi est-ce que la justice ne te lâche pas? Hein? Donc, c'est comme ça qu'on va tout naturellement y revenir plus tard au Sénat, si possible. D'accord? Ah oui, j'ai le Bluetooth maintenant. « 16h18. Alors, bon, on va y aller parce que... On va y aller parce que la clim, oui.
Waouh, Lolo. Mais les droits d'auteur, c'est comment? Voilà. Et le produit, il a arraché le deuil si c'est quelque chose, hein. Mais de mon père. Bah, Lolo dit qu'elle a arraché du deuil. Pour son travail. Pendant. Clarisse et Yenga. Oh, j'ai escroqué une fille, la fille des cellules, cette fille, j'ai ruiné son commerce, son mari, j'ai un mandat d'amener au Cameroun, la police me cherche, j'ai fui au Cameroun. Hey! Non? J'ai fait 18 jours à l'hôtel, comment on appelle l'hôtel Mario Nyanga là? Ok, tu as oublié, maman. Ok, tu as fait 18 jours. Franco Hôtel, maman. 18 jours. Hôtel France. Franco avec mon nom à la réception. La chambre 511. J'ai dit 18 jours. Ah, dis donc. Je vais les dire tous les jours dans ma chambre. Où étaient passés ces autorités policiers pour m'arrêter? J'ai fait le direct chez Mamie Diana en direct. Ils sont à 2 pas de là où je suis. Pourquoi ils ne sont pas venus m'arrêter? Toi qui dis que j'ai un mandat d'amener. Pourquoi ces policiers ne sont pas venus m'arrêter à Franco Hôtel? 18. Oui, mais Lolo Fodia, tu as boum, du Cameroun où tu es parti en catimini? C'est la question, parce qu'on t'a vu apparaître à Bruxelles comme ça, tout simplement, oui. Si la personne pour mon vie, j'ai fait 18 jours. Va demander le prix, combien ça coûte? Par la nuit. 18 jours. Bah, c'est au moins... Pourquoi ils sont pas venus 1800 euros. Hein. C'est au moins 2000 euros. C'est au moins 1 million de francs. Hein. Le mandat d'amener, je te le dis devant toi. Je pars au Cameroun en février. Ah, c'est loin. Je ne vais jamais me cacher pour entrer dans mon pays. Parce que je ne dois pas Clarisse et les gars un centime. Clarisse et les gars, si tu peux, on fait une émission ensemble. Je te prouve. Clarisse et Yenga, tu es invité au Sénat chez mon partenaire tout à l'heure. Clarisse et Yenga est invité au Sénat avec Ducamer et Bertrand Chixomon pour discuter et apporter plus de... écouter, parce que jusqu'ici, on n'a pas vraiment écouté Clarisse. C'est mon sang que vous allez boire. Quand vous voulez tuer la fille Bambi que je suis, parce que j'ai dit Bambi Power, vous allez me tuer. Ben, Bambi Power, tu vas te mêler d'une histoire qui te concerne. J'ai fait 19 jours. Franco. Elle se mêle d'une histoire qui ne la concerne pas, tout comme vous vous mêlez de ces histoires aussi. Mais Nolo, quand tu te mêles de l'histoire de Nolo Moulema, quand tu te mêles de l'histoire de Nolo Moulema, c'est quoi ça? Hein? C'était pas ton problème, mais tu te mêlais aussi. Voilà. Résidence en France. Mais s'il a envie de me voir, j'ai un avocat qui me représente, non? Je suis représenté par un avocat. Logique, je suis parti comme ça. Ici, j'ai pas un avocat. Il n'a pas appelé mon avocat parce que je ne suis pas représenté. Je suis au Cameroun. Pourquoi tu es au Cameroun en vacances? Tu m'as dit qu'on a déjà un mandat d'amener. Tu es malade? C'est ton pays? Vous avez pourri la vie à Fleur de Lys pendant des années. Comme une personne, vous faisiez ça avec que c'était le combat. Alors, parce que c'est pas parce qu'elle était bambique. En passant, on a pourri la vie à Fleur de Lys, mais attends, ben, toi aussi. En passant, Ngo est parti vendre son charme en Amérique. Ngo est parti entraîner les Nganda. Vous appelez vraiment ça la stamania? C'est pas la stamania, ça c'est l'oisivité. On ne pouvait pas me dire que Ngo est à ce stade où elle est là, c'est la stamania. Je suis désolé. Si on lui demande que Ngo, tu vas faire quoi aux États-Unis? Elle va dire que oui, je vais dans le Nganda pour vendre les beignets haricots. Je vais dans le Nganda pour faire le barbecue. Voilà. Et elle, parfois, elle organise elle-même l'entrée à 50 € pour manger les beignets haricots. Franchement. Elle a grandi dans le 17e. Mais quand tu vas dans le 17e, tu vas voir que sur les Champs-Élysées. C'est dans les Nganda, les Camerounais. Non, arrête ça. Les arrête ça, Lolo. Toi, tu aimes trop dénigrer les gens pour rien. Arrête ça, dis donc. On est fatigué de vos gueules là, inutiles là. On est fatigué. Compresseur vous dépasse, dis donc. Allez, acceptez ça. C'est comment? Vous criez quoi là? Oh. J'étais chez moi. Je ne sais que chez moi, habité sur scène. Je n'ai pas fait mes chaussures à la maison. Je ne connais pas le dehors. Je ne suis pas une fille. Même quand je t'allume, je ne connais pas. Parce que je ne consomme pas beaucoup d'alcool. L'alcool, c'est trop, tu vois, pour moi. Alors, ok. Tu racontes, j'ai grandi au 17e. Mais c'est dans Facebook que tu as pu avoir une vie de famille. Ben, tu es né. Une fille qui a raconté qu'à 8 ans, elle donnait les comptoirs, les marchés. Ouais, Lolo, ça, c'est l'attaque gratuite.
Compressor est sorti parler de Nolé Moulema et parler de ton mandat d'amener. Bon, et on ne savait pas qu'il y avait un mandat d'amener. On ne savait pas que la plainte contre toi était encore pendante. Donc, s'il y a encore une plainte pendante contre toi, ça veut dire que le procureur de Yaoundé pense qu'il y a matière à creuser. Oui, parce que c'était des arabesques, hein, c'était des chimères, c'était pas fondé, c'était des choses non fondées. Le procureur devait penser aussi comme nous. Mais pourquoi est-ce qu'on pense que tu ne dois rien à Clarisse Yenga alors que le procureur pense qu'il y a quelque chose qu'on doit creuser? Donc, permettez-nous qu'on creuse ça ensemble. C'est pourquoi on a donc souhaité, on souhaiterait réinviter ou encore inviter Clarisse Yenga et lui poser des questions précises. Et on va prendre note. Tout ce qu'elle va nous dire, on va écrire, on va noter. D'accord? Oui, parce que j'ai l'impression que quelque chose nous échappe. Oui, parce que Lolo, tu fais beaucoup de boucans. Bon, alors que quand on a un problème, on ne fait pas de boucan. Quand on fait le boucan, on comprend que le boucan, on ne comprend pas ce que tu dis. Voilà, donc il faut vraiment que tu expliques terre à terre combien de gélules as-tu perçu, combien as-tu payé, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quant au fait que tu as vendu les gélules à un prix fort, ça c'est ton problème. Tu peux vendre la gélule à n'importe combien, c'est ton problème. Mais le stock commandé, as-tu payé tous les commandes? As-tu remboursé la fille? As-tu payé le fournisseur? C'est ça la bonne question qui va être posée à Clarisse Yenga. Donc tout à l'heure, Clarisse, si tu nous écoutes, viens au Sénat, on va en parler. Oui, le même Sénat qui a déjà débattu sur le même sujet, hein, mais sans toutefois apporter plus de lumière. Donc j'espère que ce soir ou dans les jours à venir, on aura plus de lumière quant à cette histoire des gélules. À cause de son enfance, il va même dire qu'il va dormir au canapé. À cause de son enfance, il va dire qu'il va même dormir au canapé. Tu as compris quoi? Mais t'as pas d'homme que tu as fui. Il a fait 6 mois de prison. Parce que tu dis qu'il t'a tapé. On aurait dit que tu as fait 10 ans. Parce que la compresseur a réagi comme il faut. Si un homme lève la main sur vous, c'est important qu'il fasse la prison. Parce que s'il ne fait pas la prison, un jour, on ne va plus parler de violence faite aux femmes, mais on parlera plutôt de meurtres féminicides. Des meurtres féminicides. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier, en Belgique, il y a déjà une centaine. Hein. Ça veut dire que en Belgique, depuis le 1er janvier, une centaine de femmes sont mortes sur les coups de poing ou encore sur les coups de leurs compagnons, mari, amis, tout ce que vous voulez. Voilà, donc Compressor a réagi comme une femme intelligente. Un homme ne peut pas vous dire vous aimez et vous levez la main dessus. Arrêtez de supporter des choses, allez, arrêtez d'accepter l'inacceptable. Dès lors qu'un homme vous a défiguré, vous a tapé, vous a blessé, même s'il était en colère, n'importe comment, il n'a aucune excuse. Vous n'avez aucune excuse à lui apporter. Quittez la relation et partez. Sauvez votre vie. Vous pensez que Compressor, si le bonhomme n'avait pas fait vraiment du mal à Compressor, il devait faire la prison. Le mettre en prison, c'est aussi pour l'alerter, pour le futur. Parce que c'est des mecs comme ça qui tuent les femmes. Hein? Un mec qui tape une femme jusqu'à la défigurer est capable de tuer celle-ci, cette dernière. Donc, Compressor a très bien fait. Et d'ailleurs, dès qu'un homme vous manque de respect, allez-vous-en. N'attendez même pas qu'on vous tape dessus. Oui, parce que bon, ça commence toujours par des petites choses comme ça, vous voyez, au téléphone. La violence commence progressivement. Donc, il faut bien être attentive ou attentif quant à votre relation, parce que au début de votre relation, tout va bien, vous rigolez, vous riez beaucoup ensemble, mais au fur et à mesure, il commence à changer ou elle commence à changer. Ça veut dire, au téléphone, par exemple, elle vous appelle, ou il vous appelle, ça sonne, par exemple, 10 fois, et quand il rappelle ou quand elle rappelle, elle s'énerve. Elle dit, mais pourquoi 20 sonneries? Pourquoi tu n'as pas décroché? Voilà, ça commence d'abord comme ça. Et après, on monte en grand. On monte d'un cran dans l'horreur. Ça veut dire qu'on commence par vous manquer de respect au téléphone. Dès lors qu'on vous demande pourquoi avoir attendu 20 sonneries pour décrocher,
ça veut dire que la personne est autoritaire, elle ne veut pas savoir. Normalement, quand vous sonnez quelqu'un 2 fois, 3 fois, moi, ce que je fais, au bout de 4 sonneries, j'arrête. Je n'insiste pas. Vous voyez? Et une personne civilisée, dès qu'elle va se rendre compte que tu l'as appelée, elle va te rappeler à son tour. Mais quand vous laissez sonner 20 fois, c'est un manque de respect, même à votre petit ami ou à votre mari. C'est un manque de respect. Donc, il y a des mecs, par exemple, quand ils appellent leur meuf comme ça 20 fois et qu'elle décroche, par exemple, à la 20e sonnerie, il est furieux, il va te poser la question, pourquoi avoir attendu 20 sonneries avant de décrocher? Ça veut dire qu'il faut expliquer ce que tu faisais. Et ça, c'est un manque de respect. Donc, il faut vraiment bien surveiller. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que Compressor a bien fait de traîner ce monsieur en justice. Et bon, si le procureur de la République française a condamné... Qu'est-ce qu'il fait là? Ça roule lentement. Et si le procureur de la République française a pensé que ce monsieur méritait la prison, ça veut dire que c'était en fonction de son agressivité ou encore de son agression. Donc, on ne peut pas dire que Compressor a mal fait. Non, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Après la maison de mon père, chérie, je suis dans une famille polygame. C'est ce qu'on appelle la polygamie. Il y a 2 femmes, il y a 2 temps, il y a plusieurs enfants. Ah. Et mon père, maître bien ici de justice, commissaire priseur, BP 146 12 46. Ah. Avec 2 épouses. La plaque dorée de son père. Elle a fait 6 enfants et la première a fait 9. C'est qu'il faut qu'elle est au moins dans une famille. 9 et 6, maman. Mais c'est quoi? Mais que c'est quoi? Un homme a fait beaucoup d'enfants comme ça pour quelle raison? Si tu veux, je te donne le numéro de celui qui faisait la peinture, que c'est moi qui ai envoyé l'argent. Mon grand-père m'a dit stop. Il y a un budget de la famille pour ça. Tu arrêtes tes conneries là. Il y a un budget de la famille pour ça. Rien que ça. Vous ne pouvez pas laisser les biens qui rapportent. Alors c'est avec cet argent-là qu'on va commencer à faire ça. N'envoie plus 5 francs ici. Plus jamais. Okay. Demande à Philippe Essaka. Le placement qu'il y a chez nous qui est comme ça, c'est le placement de mon ex-gars qu'il avait pris. Okay. Comme ça. À la maison, c'est moi qui ai envoyé. Ton ex-gars. Chez nous, il n'y a pas les vieux canapés comme chez vous. Le frigo, j'ai envoyé. Machine à laver, j'ai envoyé. Gazinière, j'ai envoyé. C'est parti dans le conteneur de Philippe Essaka. Demain, avec le lot la paix, j'ai encore envoyé les choses. Appelle le lot la paix, il te tue des mains. J'ai encore envoyé. Frigo, gazinière, encore. Frigo, gazinière, encore, j'ai encore envoyé 2 fois. Mais il y a des qui là-bas comme ça. Tu ne peux pas me saluer, me saigner ma famille. Mon petit frère en Europe, l'avant-dernier, celui qui me suit, celui qui suit rêve, il est en bain. Ton petit frère au Cameroun. Je me suis battu, mon petit frère entré en bain. Mon petit frère est benguis. Alors? Tu as compris, non? Il reste maintenant le dernier là. Lui aussi va entrer. Quand il va entrer en bain, je vais alors rentrer ma soeur au Cameroun, partager bien mon poitou. Voilà ce que j'ai fait en lui. Miss Gloria là, elle est en paix. Tu as compris avec quoi? Toi, tu as fait quoi? Il a fallu que ta mère vienne s'installer en France, se battre comme une femme et comme une superwoman pour construire la maison à tes frères. Alors que tu étais là depuis 8 ans. Tu as fait 12 ans à l'eau sans papier. Et alors? C'est ta mère qui est venue en France se battre pour acheter le terrain au Dia. Quand tu m'as donné là que c'est ton terrain, ce n'est pas ton terrain. Tu avais un seul terrain à élever que tu as vendu. Le terrain au Dia, c'est le terrain familial. Mais tu es au courant pour elle-même alors? Où elle a conçu les studios pour ton frère. Voilà pourquoi on a enterré son enfant dedans. Un terrain qui n'appartient pas à toi. Tu peux parler pour. Tu peux pas enterrer ton enfant. On enterre l'enfant au terrain familial. Tu comprends? Chez nous là, c'est trop bien à l'intérieur. Et c'est en travaux. Quand les travaux sont. Tu vois que quand on ne va pas là parce que je suis fâché. Ça, je ne vais pas parler. Alors? Quand ce sera terminé, je vais t'amener voir, visiter. Ah, donc les œuvres de maître bien. Donc tu as honte. Mon père n'a pas donné que sa fille vienne sucer la brique d'un clochard pour construire une maison. Et il n'est plus là. C'est moi propriétaire. Va creuser la tombe, tu dis qu'il est du. Ah, pas toi, vous êtes nombreux, non? C'est moi qui est propriétaire. Mais vous êtes 15. Attends, vous êtes 15. Donc, il y a 15 propriétaires. Hein. Maman, c'est beaucoup. Il faut voir les terrains, les murs sont activés là. S'il n'y a pas ma signature, aucun notaire ne va valider ça. Tu as compris?
Ce n'est pas au diamarécage, c'est attribué à mon Dieu de route. Ok. Parce que les gens entendent qu'au diamarécage, c'est attribué à mon Dieu de route. Ben, ça reste la campagne. Ça, c'est l'ennemi. On va porter l'argent. Ça reste la campagne. On ne peut pas vendre des maisons. Nos maisons, on va aller où? Donc, ma chère soeur, vis ta vie. Tu dis que je me suis mis. Mais c'est toi qui dois vivre ta vie. C'est toi qui te mets de la vie de compresseur. Compresseur ne vous gère plus. Ta co et toi, elle ne vous gère plus. C'est vous qui êtes toujours en train de parler de ces choses. Tu as déjà fait connaître qui dans les réseaux sociaux? Toi? Cathy et Femi qui était avec toi. Ouais, mais tu te poses la question à compresseur, qui elle a fait connaître sur les réseaux, maman? Mais tu es un pur produit de compresseur. Hein? Tu es un pur produit de compresseur, tout comme Mbopi, Homer Simpson, Jacques Chouat, est un pur produit de Ducamer. D'ailleurs, même le trophée que Mbopi a reçu, elle devrait être dédiée à Ducamer. C'est grâce à Ducamer que tout a commencé. Sinon, Mbopi serait là-bas en Afrique en train de parler avec des Africains là-bas. C'est qu'elle ne devait pas me connaître, elle ne devait pas parler avec des gens. Hein? Elle me parle comme si j'étais son égale, mais elle me clash même. Les benguistes que les pauvres filles comme toi baisent les pieds au Cameroun. Elle me clash. Hein? Parce qu'on lui a donné beaucoup de pouvoir. On lui a fait croire qu'elle vivait avec nous. Et préciser dans mon procès verbal que si je ne suis pas là, mon avocat va me représenter. Alors si je n'étais pas là, il me voit au Cameroun, il dit comme j'habite le Cameroun, j'habite pas le Cameroun moi, j'habite la France. Hein. Alors? Je suis en France depuis 18 ans. Alors? Donc j'habite pas au Cameroun, je suis venu au Cameroun pour un court séjour. À 18 ans. Alors s'il n'a pas eu à ma voix, il n'a qu'à appeler mon avocat, il a dit c'est replanté. Elle n'a pas été un médecin, il m'a dit c'est qu'on a dit au commissariat, c'est tout. 18 ans, c'est bien même combien? J'ai fait quoi? Hey, je sais qu'il y a des femmes qui sont derrière, je connais ces femmes-là. Donc Lolo, donc tu es enfant depuis 18 ans, maman. Et tu n'as pas encore commencé à cotiser pour ta retraite. Où tu cotises, on ne sait pas. Est-ce que tu cotises pour ta retraite? Je ne sais pas. Mais 18 ans en Europe, ça veut dire que tu es presque à la fin de ton truc. Tu es presque à la fin de tes activités. Oui, bah, ça passe vite. Hein? Encore 10 années, c'est fini. Il faut cotiser la retraite. Hein? Sa catégorie, les femmes de sa réunion. Donc, c'est toi qui attaques Compresseur Lolo. C'est toi. C'est toi. Et Compresseur n'est pas ton légal. Compresseur t'a fabriqué propre. Et si tu es Lolo Fodia aujourd'hui, influenceuse, blogueuse d'État, c'est grâce à Compresseur. D'accord? Donc il faut reconnaître les choses. Il ne faut pas être ingrat à ce point. Compresseur dit que tu l'oublies, que tu ne parles plus de ces choses. Et je croyais que toi, tu ne parlais plus des choses des gens. Maintenant, tu es en train de faire comme un Ngoé. Donc tout ce qu'un Ngoé fait, tu fais aussi. Mais est-ce que tu es obligé de parler des choses des gens? Non, tu n'es pas obligé. Avant, tu ne parlais pas des choses des gens. Donc selon ta logique, sans suivre ta propre logique à toi, tu ne devrais même pas parler de Nolo Moulema et de sa ex-patronne. Donc vous manquez des contenus, maman. Mais c'est vous les modèles, non? Créez les contenus. On décrypte. Ça, c'est vous les grandes blogueuses. Hein? Je n'aime pas le mensonge. Je suis rentré au Cameroun. Est-ce que mon petit frère me dit qu'il y a un l'enquêteur qui l'a appelé? Monsieur, cher Camerounais, je suis arrivé au Cameroun. Première fois. Vous allez m'excuser, les gens qui m'ont dit que Tata ne parle pas de ça. Je vais parler de ça. Parle de ça, maman. Parce qu'elle a parlé de ça sur la toile. Quand nous sommes sortis du commissariat, elle a fait un post où elle a dit que le commissaire de police était corrompu. Où elle a dit qu'elle était menacée au commissariat parce qu'elle a personne. Elle a parlé de ça. La dernière fois elle est sortie, elle a pleuré. Que j'ai expliqué qu'elle a parlé de ça. Donc j'ai le droit aussi de parler. Mais évitez les injures. N'insultez pas cette personne dans mon live. Parce qu'elle veut me piéger. C'est la première qui m'a sorti dans les réseaux sociaux à faire un direct sur moi. Où j'étais lynché. J'étais insulté. J'étais vilipendé. On m'a insulté pendant des semaines. On t'a insulté. À cause de cette fille. Mais c'était elle qui a prévu d'aller porter plainte pour préjudice moral. Alors que c'est toi qui as fait le tour des pages. J'ai les directs où on m'insulte. Je ne me suis pas plaint. Mais tu pas te plaindre. Ouais, préjudice moral. Elle a demandé 3 millions hein, ou 2 millions pour ça. Hein. Et là, il y a le cœur là qui me bloque. Je m'appelle Biakme Biaï
Laure Patricia. Et c'est long, hein. Biarmen, Biaye, Laure, Patricia, Lolo, Tata. Eh, Tata Lolo TV. Mais attends, c'est beaucoup. J'ai compris. Alors j'arrive au Cameroun, je fais le direct. On me demande qu'il y a un mandat. Je demande où on m'a porté plainte au Cameroun. Est-ce que vous pouvez me donner l'endroit où on m'a porté plainte? Je vais aller me présenter. Personne ne réagit. Un vendredi, je vois qu'on a sorti un avis de recherche. Regardez-nous. Ok. On cherche l'avis de recherche à quelqu'un qui n'a pas eu de convocation. On cherche l'avis de recherche à une blogueuse qui est connue. Mais attends, mais tu es connu, mais tu penses que tu es connu. Mais les Africains ne regardent pas Internet. Hein. Sauf 5% des Africains sont sur Internet. Donc, pour bien comprendre, allez, sauf 5%. Et les 5% d'Africains qui sont sur Internet, ce sont les cadres. Ce sont les Africains moyens. Donc, il n'y a que eux qui nous regardent. Mais le petit Africain lambda n'a pas l'argent, à dépenser sur les conneries. Hein? Ah ben, je ne l'avais pas vu, hein, cette voiture derrière moi. L'angle mort. Vous voyez? Donc, beaucoup d'Africains... Voilà, écoutons le lot avant de continuer. Petit frère que Dieu m'a donné au Cameroun, à qui j'ai fait un couple. William, je t'aime beaucoup. Ah, William. Ça ne fait pas plaisir à ta famille quand ton nom est traîné dans la boule des réseaux sociaux. Mais dis-toi que tu es là pour la bonne cause. Oh, la fête des gelus, Lolo. Bon, Lolo, écoute, la fête des gelus là a trop duré. Soit tu nous dis la vérité sur l'histoire des gelules, et dans le calme, hein, et puis tu sors les chiffres. Donc tu commences du début jusqu'à la fin, de la première commande jusqu'à la dernière commande. Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire chez Ducamel autrefois au Sénat, mais Ngoé est venu gâter. Oui, parce qu'elle n'aime pas, dès qu'il y a 300 personnes sur un panel, elle se chauffe comme ça, elle veut juste monter, dit qu'elle vient apporter des vues. Voilà, donc, j'avoue qu'on n'avait pas bien compris. J'avoue que, avant qu'un Ngoé n'arrive, on était en train d'aboutir, hein. Ben oui, mais sauf que quand Ngoé est arrivé, ça a tout gâté. Et après, le Lofodia aussi est arrivé. Mais quand le Lofodia donne les prix, c'est le montant, la quantité commandée, ça n'a rien à voir avec nos montants. Nous, le Lofodia a commencé par 94 gélules. Elle a dit, non, 94 boîtes. Voilà, ça c'est ce qu'elle a dit qu'elle avait commandé. Elle a commencé par ça. Mais ceci étant dit, on a eu vent de ce montant-là dans nos calculs. Voilà, mais on veut savoir s'il y avait d'autres gélules. Et on veut que c'est Lolo elle-même qui nous raconte, qui nous parle du stock. Parce que le stock, elle a bien su noter tout ce qu'elle a reçu de Clarisse Yenga. Bon, il faut la transparence parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que la justice est en train de camper sur toi. Et toi, tu dis non, bon, Clarisse Yenga, je veux bien comprendre. On veut peut-être penser qu'elle divague. Mais le procureur de Yaoundé aussi. Donc, si le procureur de Yaoundé ne classe pas l'affaire, ça veut dire quelque part le procureur de Yaoundé a des questions à te poser par rapport à ça pour bien comprendre l'histoire. Et voilà, des questions que nous aussi on aimerait poser à Clarisse Yenga ou encore à mademoiselle Biaye ou Biarmen elle-même. D'accord? Voilà, donc c'est vrai que c'est flou. On préfère réouvrir ce dossier et comprendre pourquoi Clarisse Yenga refuse de lâcher. Et pourquoi le procureur aussi ne classe pas l'affaire? Parce que si le procureur pensait que c'était injuste, le procureur ne devrait pas relancer l'affaire. Enfin, pas relancer l'affaire. L'affaire n'a pas été relancée. Le procureur ne devrait pas traiter l'affaire. Oui, parce que quand c'est comme ça, on dit vite qu'il y a un non-lieu. Hein, le procureur n'a pas le temps à perdre. Alors, si le procureur ne veut pas ranger ou classer l'affaire, ça veut dire que le procureur pense qu'il y a encore des questions qu'il souhaiterait poser à mademoiselle Biarmen. Voilà. Je peux tenir un bloc comme toi. Je peux tenir un bloc comme toi. Tu sors, je sors. Ah. Je pense que j'ai écrit sur toi. Je sors. Alors. Tu n'as pas de toi. Caro cassé. On peut écrit dans les réseaux sociaux. Tu es qui? Tu as défendu quelle cause au Cameroun? Soutien dans les hommes noirs. Ce n'est pas que les salariés qui étaient là attrapés là-bas à l'hôtel et à l'hôtel à Paris où tu fallait faire pardon à l'hôtel des hommes noirs. Chouan la laille. Voilà. Tu peux oser faire des gars. Regarde comment tu es en train d'insulter une femme qui était ta star avant. Le Lofodia. Parfois, il ne faut pas exagérer. Dieu vous voit. Hein. Hier, c'était ta Kim Kardashian. Hier, c'était ta star, maman.
Hier, tu disais que si elle meurt à 18h, tu meurs à 18h 1 seconde. Hier, c'était si elle chie, je mange. Hier, c'était oh, ma compression chou. Oh, maintenant, tu l'insultes, tu n'as même pas honte. C'est ça que je ne comprends pas. Mais vous êtes tous pareils finalement. Hein? Vous êtes tous pareils. Compression, t'as pas appelé dans sa team. C'est toi qui as porté tes 2 pieds. Tu es venu, tu as fait ton temps et tu es parti. Bon, et maintenant, tu es en train de faire les atalakou, les amot, pas goupou. Mais n'oublions pas que tu l'as tellement clashé avec tes soutiens-gorge que le pauvre, il est obligé de te réserver cet hôtel-là pour que tu ne cries pas sur lui. Il y a bien là, tu m'enlèves pas dans la main, je vois. Je suis au deux enfants, et tout. Papa, tu veux m'enlever prendre les armes de main, je vois, et tout, bonne et tout de main. Tu m'enlever l'avenir. Qui est pas ça? Il a dit, mais c'est quoi cette histoire? Dolé Miondo, je ne vais pas prendre l'appel parce que je suis au volant, ma chérie. Mais à la maison, ça serait possible. Ce que je ne comprends pas, mais c'est quoi cette histoire avec Lolo, c'est vraiment vrai que les boulous te fascinent à ce point. Mais les boulous sont des Camerounais, comme Stéphane, ton ancien copain, Baganté. Les Eton sont comme... allez, mais depuis, c'est la première fois que j'entends qu'on fantasme sur les Eton. Mais je crois que c'est dans la tête, hein. C'est des stéréotypes. Hein. C'est des stéréotypes du genre, l'homme Eton a une grosse pine. Voilà, l'homme Eton, il est court, comme son pénis est gros. Voilà, ça, ce sont des stéréotypes. Mais apparemment, Lolo Fodia, elle est vraiment dans cette histoire-là. Sérieusement, jusqu'ici, les femmes africaines cherchaient elle que les blancs pour l'argent. Mais non, Lolo, elle cherche que les Eton pour prendre son pied. Ah ben c'est très bien, c'est bien. La maman de Lolo, tu prends tes pieds. La plus belle, la femme de l'huissier de justice, la femme du commissaire priseur. Et maman, la plus belle, Ongola, Madame Diaye. Ouh là 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 là. Tu étais où mon bébé? La plage. La mère du commissaire. La blogueuse de Tata Lolo. La blogueuse de maman, la framponneuse. La mère de qui? La mère de Disgoré. Non, pas de Disgoré. Madame, servez-moi avec des glaces. Tu ne veux même pas les... Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas dit ça aux gens que non, elle va envoyer les 200 000 francs? Comment quelqu'un peut te devoir 6 800 000? Le jour que tu fais ton propre direct, où tu réclames de l'argent à la personne, tu dis qu'après tous les calculs que nous avons fait, c'était pas Ahmed Kamer, hein? Ahmed Kamer c'était après. Elle me doit 240 000 après tous nos calculs. Tu as oublié, tu avais la Zaïma pour mentionner qu'il y avait 7 millions ou 6 millions. Comment tu peux venir dire dans les réseaux, toi-même tu fais ton direct, tu assis devant ta caméra, seul dans ta voiture. Tu dis qu'après avoir fait les calculs avec moi, je te dois 240 000. Et que je t'ai dit que je t'ai envoyé les 240 000, tu es arrivé à l'agence, tu n'as pas trouvé l'argent là, que j'ai déjà envoyé l'argent. Mais à l'instant là, tu as oublié les 6 millions. Tu as oublié les 6 700 000. Tu repasses à mettre ta main une semaine après, tu prends encore les 240 000. Mais quand tu rencontres Wafo, c'est là où elle entre en scène. Parce que Wafo a eu haine envers moi, parce que j'ai dévoilé son vol en série. Parce que Wafo, c'est la seule femme camerounaise qui est reconnue officiellement en France, dans les prisons françaises, d'avoir volé en série. Wafo n'a jamais digéré que je sois venu avec les preuves, j'ai balancé sur la toile. Elle a utilisé cette fille pour monter une histoire que je dois 6 millions. Clarisse Yenga, je te mets au défi. Je passe à la présence de 1500 Camerounais. C'est quand tu veux. On va dans un direct. Tu sors tes preuves, je sors mes preuves. Si je te dois 1 centime, Clarisse, sur la tombe de ma femme maman qui est derrière là, tu vas aller faire la bordellerie des 10 € pour te rembourser. Ok. Si je te dois 1 centime, je vais aller faire la bordellerie de 10 € sur la vie de Marie. Ma mère qui couche là-bas. Parce que je suis fatigué de toi. Je suis fatigué de toi. Ben, remets lui ces 6 millions. Tu m'as envoyé les genoux. La première fois, tu m'as envoyé 10 paquets. La deuxième fois, tu m'as envoyé 15 paquets. La troisième fois, tu m'as envoyé 60 paquets qu'on a bloqué à la réponse, quelque chose comme ça. Je vais regarder mes trucs.
Après, tu m'as envoyé 90 paquets. D'accord. Un gars à l'aéroport qui s'appelle Tchana. Après? Je suis arrivé au dépôt. Tu m'as envoyé 100 paquets. Je suis arrivé au dépôt, tu veux 91 paquets. J'étais appelé en vidéo. Je suis allé au dépôt. J'ai pris mon taxi. J'ai dit que tu dois payer tout. Je suis arrivé avec 91 paquets. Calculez avec moi. Hein. Ouais. 91 paquets. Tu as dit que non, laisse tomber. Donc on enlève déjà 9 paquets. Ça ne me regarde pas. Parce que ce n'est pas moi qui fais la transit. Ce n'est pas moi qui fais le transport. Après, tu as encore envoyé 30 paquets par l'artiste qui est venu nous donner en France. Et même dans ces paquets, elle peut te dire qu'il y a au moins plus de 5 paquets percés. Elle peut te dire ça, si elle le reconnaît. Si elle ne peut pas te dire que ce que je dis, c'est vrai, elle m'a apporté les paquets percés. Je suis allé prendre ça sur. 30. Après, tu m'as encore envoyé 100 paquets. Alors, ah, tu vois. Par le. Je disais, c'était 100 que je vais regarder. En dehors de ça. Voilà. Voilà, donc, du Camer. Il y a beaucoup de détails qu'on n'avait pas. Donc, il y a au moins, selon ce que le Lofogien est en train de dire, il y a plus de la moitié qu'on n'avait pas compté. Oui, parce qu'on s'est arrêté dans notre calcul à 94 paquets. Mais les 60 paquets qu'elle a reçus, les 91 paquets aussi qu'elle a reçus, ça on n'a pas compté. Et il y a beaucoup, hein, on va continuer à écouter. Si tu veux, ce soir, on prend ce direct de Lofogien pour calculer. Voilà. Tu ne vas pas envoyer les gens. Si tu m'envoies les amis quelque part, donne-moi le nom de la personne. Donc, il y a au moins 150 paquets en moins. Et quand on a commencé le commerce des gélules, c'est écrit dans nos échanges. Tu avais eu à dire que je ne savais, que tu ne savais pas que je vendais les gélules à 60 €. C'est faux. C'est écrit dans nos échanges dès les premiers jours. Mais elle vend. Quand tu envoies les 10 paquets, Lolo vend comme elle veut. C'est ça, il n'y a pas de problème. Je t'ai envoyé l'argent. Quand tu envoies les crèmes, je t'ai dit que pardon, je vais à l'agence. C'est moi qui fais la réception. C'est moi qui fais la publicité. C'est moi qui prends les commandes. Non, de ce côté-là, Lolo n'a même pas besoin d'expliquer. Hein? Elle vend comme elle veut. Mais ce qui nous intéresse, c'est le nombre de colis, le nombre de gélules. Parce que jusqu'ici, on pensait qu'il y avait... bon, Lolo nous a apporté d'autres chiffres. Et si on regarde bien, avec notre dernier calcul, il y a au moins 120 paquets de plus. Donc, l'idée, c'est que, bon, on va avoir la traçabilité, n'est-ce pas, des paiements. C'est-à-dire, enfin, pas la traçabilité, pas des documents. Juste qu'elle nous raconte que oui, j'ai payé ça en telle date. Bon, c'est ce qu'on avait fait l'autre jour au Sénat. Bon, donc du coup, oui, c'est vrai qu'il y avait matière à creuser. On n'avait pas tout. Du Canada, tu as entendu? Le Lofogien, tu l'entends? Parce qu'aujourd'hui, mon petit frère Liam m'a dit non, pas de direct. Sinon, j'étais parti pour montrer tout au Cameroun. J'ai tout préparé. Hein. J'étais parti pour montrer tout au Cameroun, même nos échanges. Tout est préparé. Regarde, tout était préparé. C'est Lilian et ma maman des États-Unis qui m'a dit qu'elle ne veut pas ça. C'est pour ça que je parle. Je vous fais des non, il faut nous expliquer. Bon, là, tu parles des gélules. On n'avait pas compris comme ça. Là, tu viens de donner le vrai montant. Nous, ça veut dire que c'est dans nos calculs à nous, au Sénat, il y a 3 mois, si je ne me trompe pas, ou 2 mois, il manquait encore 130 ou 150. Bon, je ne connais pas le total, mais plus même d'ailleurs. Je crois qu'il manque même plus de 150 paquets. Parce que nous, on n'avait pas tenu compte de ce que tu viens de dire. On avait calculé, on s'était arrêté. Le seul gros montant que nous, on a calculé, c'était 94 gélules. Apparemment, tu as eu 94, tu as eu 60, tu as eu 100 une fois. Bon, tout ça, on n'avait pas compté l'autre fois. Donc, c'est pourquoi je dis que l'affaire des gélules, il faut qu'on creuse. Il faut qu'on creuse davantage. Parce que j'ai l'impression que, bon, sinon, ça veut dire que le procureur est fou. Hein, le procureur de Yaoundé, pourquoi le procureur de Yaoundé ne classe pas l'affaire? Donc, attendons voir, ok? Avec toi, tu montres que je suis une femme qui pisse couper. Je n'ai pas peur de toi. Hein. Ça ne va pas marcher avec moi. N'écris pas, explique que j'ai payé telle date. J'ai payé telle date. Et voilà, c'est tout. Tu cries quoi, maman? La justice fait son travail. Je partirai au Cameroun quand je vais à toute heure. Si ça me pique, en décembre, je vais pas au Cameroun. Ah, ça te pique. Si ça me pique, je viens pas au Cameroun. C'est mon pays, c'est ma terre. Le Cameroun, c'est ma terre. C'est mon repère, c'est ma vie. Aucune femme au monde, en dehors de l'État camerounais, aucun individu camerounais peut m'interdire ce pays. Jamais de la vie.
Vous n'êtes pas né. Je ne te dois pas. J'ai toutes les preuves de nos conversations. Non, il y a paiement. J'ai les captures d'écran de nos conversations. À chaque fois, tu dis que je te donne l'argent. Mais on ne s'est pas 3 mois après. Donc, depuis, dans ton propre direct, tu sors. Quand le policier, quand l'enquêteur t'a posé la question, qu'on a voulu mettre la vidéo où tu parles, tu as commencé à paniquer devant l'enquêteur. On ne va pas écouter ça. On ne va pas écouter. On va écouter au tribunal. Mais vous m'appelez encore à la police, pourquoi? Tu as dit qu'on va écouter au tribunal, non? Mais pourquoi tu m'appelles à la police? Tu as dit qu'on va écouter au tribunal. Tu m'appelles à la police, pourquoi? Pourquoi tu as peur d'aller en face des juges? Pourquoi tu as peur? C'est cette femme qui est cachée dans le noir. Cette femme qui a peur de m'affronter. Ouais, madame, sortez dans le noir. Vous êtes une grande dame au Cameroun, non? Sortez dans le noir, venez m'affronter. C'est qui ça comme ça? Madame, votre chantage ne marchera pas. Tu avais dit que ta fille ne peut pas épouser Bamleke. Moi aussi, je peux t'affronter. Sors dans le noir. Si tu es une femme, tu me parles en face. Des petits coups, vous n'avez même pas honte. Des femmes de milieu classe, avec la racaille des prostituées de l'Europe, des voleuses dans les magasins. Vous n'avez pas honte? Vous suivez au Cameroun. Viens m'affronter dans le noir. Ne passe pas par derrière, appeler les numéros, appeler les commissaires. Viens, si tu es une femme, je vais te laver tes rincés. Tout à fait. On dit de calculer, qu'elle remet juste son argent. Mais si elle réclame 6 millions, ben prouve-nous que c'est faux. Là, tu viens de nous donner le vrai montant des gélules, la vraie quantité des gélules. Donc, il faut juste apporter les traces des paiements. C'est-à-dire expliquer que j'ai payé tel montant. Voilà, parce que... mais on va recalculer avec les données que toi-même tu as données dans ton direct. Tu as donné la quantité. Donc, il va falloir que Clarisse et Yenga viennent aussi tout à l'heure au Sénat nous dire exactement combien de gélules est à livrer et combien et pour combien de gélules. Allez, combien a-t-elle encaissé? Combien a-t-elle encaissé? Voilà. C'est tout. Parce que là, tu es en train de parler, tu t'agites, là, on ne comprend plus rien. Fauve. Son avocat dit que non, nous sommes venus écouter ça ici, là. Nous allons écouter son paquet. Allons au paquet. Il y a une confrontation, toi et moi. Allez au paquet, oui. J'ai sorti mes preuves devant toi. Ton avocat dit que ce n'est pas authentifié. Nous avons authentifié mes preuves en fixe. C'est des captures d'écran venant de téléphone. Ah, l'avocat dit que c'est pas authentifié. Mes preuves sont authentifiées. Pendant qu'on attend le jour du procès, mon avocat aussi a train de faire authentifier mes preuves dans un laboratoire, je ne sais pas où, au Cameroun. Et qui est? Comment ça? Et devant les juges, nous allons montrer ça. Mais devant un laboratoire, comment? Nous allons faire écouter tes voix. Nous allons montrer nos échanges de cas. Dans nos échanges, je ne te dois rien. Je jure encore devant Dieu, devant les autres, que je ne te dois rien. Ton mari est parti en guerre, mon grand frère est parti en guerre. Pardon, arrêtez avec mon ça. grand frère voulait failli mourir à la zone anglophone. J'ai fait une perte de mon grand frère en 2016. C'était les premières victimes des Amaboy. Mon grand frère. C'est pas peut-être tu connais combien de milliers de Camerounais, Zuma te partage sa page. Tu sais sa page, combien de milliers de Camerounais perdent la vie au nozo. Donc on fait donc même si les femmes des Camerounais commencent à faire n'importe quoi, on va dire que non, on ne doit pas les faire ça, parce que le mari a fait la guerre. Non, il a signé pour faire la guerre, pour défendre son pays. C'est son devoir de citoyen. C'est lui qui a prêté ses mains. On ne l'a pas attaché. C'est son métier. C'est un vaillant soldat. Ne prends pas les souffrances de ton mari. Remets juste l'argent des gélules, maman. Remets juste l'argent des gélules. Oh. L'argent des gélules. Clarisse et Yenga, apparemment, n'est pas satisfaite. Et on aimerait comprendre pourquoi elle signe sur toi. Mais on ne peut pas signer sur quelqu'un pour rien. Hein? Je suis pour 10 € pour te rembourser. Je me prostitue pour 10 € pour te rembourser. Tu as compris? Parce que je ne te dois pas. Tu as été manipulé. Et maintenant tu as honte de sortir dans ton propre piège. Angoulaide, tu es fan de moi parce que tu es une laide. Tu es une erreur de la nature. Tu es fan de moi parce que je t'ai rejeté. Je ne parle plus avec toi. Tu ne vas pas me profiter. Tu n'es pas de mon ami. Tu es milliardaire, tu es tout ce que tu es. Mais pour moi, tu demeures un cafard. Non, tu la détestes parce qu'elle est laide, maman. Tu ne l'aimes pas parce qu'elle est laide. Oh, vous là, hein. Non, là, tu es toi belle. C'est ta chance. Une enquête. Devant le procureur. J'ai dit qu'elle peut faire donner mon argent aux avocats que de vous donner ça.
parce que ne vous voit rien. D'accord, 350 000 euros par an. Et là, tu envoies les Julie. Non, 350 000 francs. La chanteuse et le gars de l'aéroport. Le reste est venu par DHL. Il y a des traçabilités. Voilà, il faut compter tout ça. C'est ça qu'on a besoin. Tu ne peux pas. Parce que c'est que toi-même. Alors je me suis dit, quand il y a une confrontation au commissariat, le commissaire était très gentil, je ne veux pas mentir sur lui. L'enquêteur aussi était très gentil. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un arrangement à l'amiable? Elle a pris la parole. Elle a dit que zéro arrangement à l'amiable, elle va laisser la justice faire son travail. Elle va en justice. L'enquêteur m'a dit, vous, madame Mourou, j'ai dit que je vais suivre ses pas. C'est comme elle a dit. Mais si je ne suis pas en faux Cameroun, j'ai bien précisé. Comme je ne suis pas de résident au Cameroun, s'il y a quelque chose au niveau du tribunal, mon avocat va me représenter. Il était écrit. Mon conseil a signé. J'ai signé. L'enquêteur a signé. Tout le monde a signé. Nous sommes sortis du commissariat. J'essaie de voir que à tout moment, on va me dire peut-être que le procès aura lieu telle date. Parce que le premier procès, je serai là. Clarisse, le premier procès, je serai là. Alors la chose est vraiment en justice. Voilà, ça veut dire quoi? Dès lors que c'est en justice, ça veut dire que le procureur pense qu'il y a quelque chose de louche, Lolo. Oui, il faut lire entre les lignes. Hein. Si tu vas en justice, ça veut dire qu'il y a matière à juger. Sinon, ça devait s'arrêter au commissariat. Donc ça veut dire que c'est grave et qu'il y a matière à juger. Ça veut dire que le procureur, enfin, les policiers pensent que le procureur comprend un peu ce qui se passe et est capable de juger. C'est mon combat. Clarisse, c'est mon combat avec toi. Je ne veux plus d'affaires de la police. Je veux qu'on parle au tribunal. C'est mon combat. Oui, allez au tribunal, allez au tribunal. Je prouve au monde entier que tu as pleuré les larmes des crocodiles, que tu as menti à l'audiovision. Je vais te mettre ça au corps avec Wafo. Je suis déterminé pour ça. Lolo, écoute. Personne ne me fait changer ça. Le premier procès, dis au monsieur. Lolo, on sait que tu parles trop fort, on sait que tu aboies, on sait que tu clashes bien, on sait tout ça. Mais le problème n'est pas là, c'est pas un clash. Là, on est en train de te demander, tout simplement, de rembourser la fille d'autrui. Tu dis que tu ne lui dois rien. Mais le gomna ne pense pas comme ça. Mais qui doit-on croire? R20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. D'accord. Qui doit-on croire? Le gomna ou le Lofodia? Le Lofodia dit que non, je ne dois rien à cette fille. Cette fille, je ne dois rien à cette fille ne me doit rien. Ok. Mais le gomna, le procureur ne pense pas comme ça. Le procureur pense qu'il y a quelque chose qu'il doit creuser et comprendre. Voilà, c'est pourquoi nous, on te demande aussi de nous dire ce qui se passe exactement. Oui, parce que tu as juré, allez, tu peux jurer, oui, on connaît comment nous on jure beaucoup. Nous on jure trop, nous les Camerounais. Hein. Mais, sinon le procureur est cinglé alors. Hein? Donc le procureur est fou. Non, je veux comprendre, hein, mes gens. Monsieur le commissaire, je vous en supplie, monsieur. Vous avez fait très bien votre travail. S'il vous plaît. Vous avez fait bien votre travail jusqu'ici. Ne venez pas gâcher votre travail que vous avez fait. Si c'est seulement le premier de la République qui vous a appelé, je vais comprendre. Si c'est maintenant la première dame qui vous a appelé, je vais comprendre. Mais si c'est une histoire, comme on dit qu'on ne veut plus le trafic des fiances au Cameroun, cette affaire doit aller en justice. J'ai hâte d'être là. Oui, une affaire qui va en justice, c'est une affaire qui donne matière à juger. Oui, si c'était une histoire à dormir debout, bon, ça ne devrait jamais aller en justice. De mes deux parents, pour avoir sali mon nom, tu ne vas pas m'échapper. Je te fais prouver au monde que tu es une menteuse et je vais l'assumer parce que tu mens. Mais au tribunal, tu vas parler toujours comme ça, maman. Si tu parles comme ça au tribunal, tu vas perdre le procès. Hein. Justice, je l'ai traité avec la police. J'ai été entendu sur procès verbal. L'affaire de te traduire au paquet. Mais entendu sur procès verbal, veut dire quoi, maman? Tu n'as pas dit à Grenga que j'étais entendu et un procès verbal a été dressé. Vous me voulez quoi? Allons à la justice. Les juges vont juger cette affaire. Et tu vas me prouver où je te dois. Tu ne me prouves pas ça. C'est mon combat pour moi. Ou après dit qu'elle peut, non? Non, Lolo, l'affaire des gélules là, la première fois, nous on avait peut-être pensé que Clarisse et Yenga racontaient des histoires. Ça veut dire qu'elle n'est pas seule à raconter des histoires. Ça veut dire que même le procureur de Yaoundé
est d'accord avec Clarisse. Alors, si le procureur pense qu'il y a matière à creuser, creusons. Mais au lieu d'expliquer, tu viens, tu cries quoi? Il ne faut pas crier. Ça t'arrange pas. Bon, c'est vrai que tu cries devant tes followers, tu es contente. Tu fais le show, oui, d'accord. Mais après, il faut bien que tu expliques à quel moment tu as payé la fille et tu prouves tout ça. Puisque l'autre jour au Sénat, on a compté ce que tu avais payé, mais on n'avait pas... Bon, tu nous as donné d'autres chiffres, d'autres montants qu'on n'avait pas. Et on se rend compte qu'il nous reste encore même 150 Jules de notre compte à nous. Bon, le compte que j'ai tenu avec du Camer, il manque 150 boîtes dedans. Donc l'idée est de nous dire, enfin, dis-nous en quel moment, à partir de quel moment tu as payé tout ça. Voilà, donc n'écris pas. Vas-y, étape par étape, tu expliques. D'ailleurs, tu aurais dû expliquer dans ton direct, mais tu cries tellement qu'on ne sait pas comprendre ce que tu dis. Avec ton nom sur ça, j'ai montré la vidéo là, c'est au contrat. J'ai pris la vidéo, tu as oublié? J'ai pris la vidéo quand tu as Bring back money, maman, bring back money, c'est tout ce qu'on te demande. C'est le fils de mon ex-gars qui prenait en vidéo. Ouais. C'est le fils de mon ex-gars qui prenait, c'est sa mère qui était témoin. Et que le fils de ton ex-gars, man. Vente à 20 000. Tu as la vente exclusive de mes produits. 20 000. C'est là. Tu as ton avocat que ce n'est pas ton avocat dit que c'est un contrat valable devant moi au commissariat. Donc, le vous là que vous faites là, ça ne marchera pas. Je ne te dois rien. Pas, je dis qu'il n'y a même pas un euro. Je t'ai dit que bon. Mais le procureur pense autrement. Mentionner cette partie-là que j'ai peut-être pas oublié. J'ai dit à Clarisse que je sais que tu t'accrois, tu croyais que tu devais avoir l'argent tous les jours. Le commerce, on peut gagner aujourd'hui, mais on ne gagne pas. Les clientes, certaines sont, ça ne marche plus. Elles ont trop consommé, aujourd'hui ça ne marche plus. Elles ne veulent plus acheter. Hier, c'est qui a acheté pour me faire plaisir. Comme Sylvie Seigneur, du Camer. Elle a acheté pour me faire plaisir. Florence Patiro, elle a acheté pour me faire plaisir. J'ai rencontré une fille à la Belgique, à la gare l'autre jour, à la gare de Bruxelles. Elle me disait tout à l'heure, franchement, tu n'as pas un bon sang. Je dis pourquoi? Elle me dit, j'ai acheté ces gelées pour te faire plaisir. Je ne les ai même pas encore consommées, ça à la maison. J'ai pris 2. Elle a filmé qu'elle avait décidé de m'envoyer. Mais ça me fait mal quand je... Non, arrête ça, dis donc. Ça, c'est le sabotage gratuit. À l'époque, tu as dit que ça marchait. Lolo, tu as dit que les produits là marchaient très bien. Pourquoi vous êtes comme ça? Tu as dit que ça fonctionnait très bien sur toi. Tu as dit que ça fonctionnait très bien sur toi. Arrêtez ça. Passer mon temps à vanter tes genoux. J'ai fait des publicités mensongères qui peuvent me coûter la vie. Voilà. J'ai risqué ma vie en vendant tes genoux. Parce qu'en France... C'est faux. Zéro. Je vais arrêter un peu parce que tu ne peux pas venir nous dire que tu as fait la publicité mensongère. C'est trop facile ça. C'est faux. Tu as fait la vraie publicité parce que tu trouvais ton compte. Tu nous as dit ici que tu as consommé ces gélules-là. Hein? Tu as d'abord consommé avant d'accepter vendre. Puisque ça marchait, ça fonctionnait sur toi. Maintenant, qu'est-ce que tu racontes là? Rien que ça. Arrêtez aussi avec ça. L'affaire des gélules a pris notre tournure. Revois tes calculs et pose-toi la question si tu as vraiment tout payé. Si tu n'as pas d'ardoise chez cette fille Clarisse, ben pourquoi est-ce que si tu n'avais pas d'ardoise chez elle, pourquoi est-ce qu'elle te traînerait en justice? Hein? Et voilà que le procureur pense que Clarisse a peut-être raison, puisque si tout ça n'avait pas de sens, bon, vous n'irez pas au tribunal. Donc on vous renvoie au tribunal parce qu'on a besoin de comprendre davantage et on a besoin d'écouter les plaidoiries et le fond du dossier. Donc le procureur sans doute a quelque chose à dire. Voilà, donc il ne faut pas non plus exagérer. Donc elle n'est pas folle quand même. Hein? Elle n'est pas folle. Elle ne te traîne pas en justice et campe sur toi pas parce qu'elle ment. Enfin, sur des mensonges ou encore en se focalisant sur un mensonge géant. Je crois qu'en fait, il y a quelque chose. Et ce soir au Sénat, j'aimerais que Ducamer et moi, on creuse ça davantage. Donc tout à l'heure au Sénat, Clarisse Eyenga est invitée à parler de ça. Lolo aussi, hein, parce que oui, il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que Clarisse ne lâche rien. Pourquoi est-ce que Clarisse Eyenga est toujours en train de réclamer son dû. Pourquoi est-ce que la justice aussi camerounaise ne veut pas classer l'affaire? Pourquoi est-ce que la justice camerounaise pense qu'il y a matière à juger? La chose jugée, voilà, dès lors qu'il y a la chose à juger,
la justice fait son travail. La chose à juger est là. Hein. Donc la chose à juger est là. Donc une fois que la chose à juger est là, on ne va plus dire que c'est rien. Hein, Lolo? Donc calme-toi, tu t'exprimes clairement et tu racontes l'histoire des Gelul, on comprend. N'écris pas, maman. Tout ça. Tu parles tout le grand français de Molière. Hein. J'espère que ton mot, tu essaies de comprendre comment je parle. Parce que mon français n'est pas vraiment comme le tien. Ah. Tu es là à l'école, mais tu vas aller chez lui. Tu es dans ma haut de la toile, non? Hein? Tu as regardé ça. Tu sais qu'en France, une fille peut prendre les comprimés. La comprimée, c'était énorme. Elle peut boire 2, 3, 4. Ça cause même l'arrêt cardiaque. Elle meurt, c'est sur moi. Est-ce qu'on te connaissait? Voilà, ouais. C'est moi qu'on devait arrêter. Ouais, ça, c'est vraiment le quartier. Mais qu'est-ce que tu racontes là même? Qu'est-ce que tout ça vient voir là-dedans? Tu as dit que c'était des bons produits. Maman, tu as fait la publicité de ça. Et tu as dit que ça marchait, que ça fonctionnait très bien sur toi. Ben oui, c'est ce que tu as dit. Mais comment tu dis que tu as fait des publicités mensongères? C'est trop facile ça. C'est trop facile. Non, ce n'était pas des publicités mensongères. C'était des publicités vraies, vérifiées. Et voilà, c'était des pubs vérifiées. Ça peut arriver qu'il y a peut-être un patient. Ça, je pourrais l'appeler de malade. Quand vous êtes malade, si vous êtes malade, ne prenez pas ça. Quelqu'un qui a les Camerounais, les méchants, hein. Franchement, nous aussi. Franchement, heureusement que c'est la toile. Parce que c'est dans la vraie vie, on est comme ça. Vous ne pouvez pas aller dans des Africains et progresser, je vous le dis. Votre vie stagne. Je dis, quand vous êtes habitué à traîner dans le milieu des Camerounais, vous n'évoluez pas. La vie est trop oisive. On est que des oisifs. Voilà, maintenant tu es en train de dénigrer les produits de la fille d'autrui. Alors que tu as commandé, recommandé, commandé, ben les 7 ans, ben les 60 gélules, ben les 100, ben les 150, ben les 15, ben les 20, ben les 10, ben les ceci. Tout ça, ce n'était pas bon, hein. Voilà. Mais si ce n'était pas bon, si tu avais des mauvais retours, si le feedback de ces ventes hein, n'était pas bien, ou encore si le feedback n'était pas convaincant, n'était pas promettant, hein, on va dire ça comme ça, tu devais arrêter de commander. Mais sauf qu'au début, tu avais commandé pour essayer. On a bien compris, tu as commandé 10, après 7, après 20, après 30, après 60, après 100. Tu allais crescendo en commandant. D'accord? Alors, dès lors qu'on avance dans sa commande et qu'on progresse dans sa commande, on va dire dès lors que ça va, que tout marche bien. Mais quand tu viens nous dire que ça ne marchait pas, tu dis que Florence Paturo a acheté pour te faire plaisir, Sylvie Ténier aurait acheté pour te faire plaisir. Voilà. Pourquoi mêler Sylvie Ténier dedans? Pourquoi Sylvie Ténier achèterait ça pour te faire plaisir? Non, peut-être Sylvie Ténier a acheté parce que tu lui as dit que c'était bien. Sylvie Ténier a acheté parce que tu lui as dit à elle que ça marchait très bien avec toi. Et Sylvie a eu envie aussi. Elle t'a cru et elle a acheté. Mais pourquoi quand vous voulez dénigrer quelqu'un, vous faites comme ça? Ça suffit quoi, vous êtes trop méchant. Hein? Touché, tout est tiré sur elle, à la recherche de la beauté. Ou à quoi refuser le corps que Dieu lui a donné. Ou à quoi refuser la mère que Dieu lui a donnée. La mère qui a porté 9 mois de grossesse dans son ventre. Ou à quoi tout refuser. Ou à quoi elle est devenue voleuse en France. Ou à quoi refuser jusqu'à elle est devenue voleuse. Arrêtez, Lolo, même toi tu as piqué dans un supermarché. Ne faites pas comme si vous n'avez jamais fait. Même toi tu as volé dans un supermarché. Ne me dis pas que tu as même volé, même, je sais pas moi, un petit truc comme ça. Ne me dis pas, tous les Africains l'ont fait. Enfin, pas tous, mais la bonne partie. Vous pensez quand on ne paye pas son train, c'est différent de voler dans un supermarché. C'est la même chose. Hein. Prendre un métro sans payer, non. Prendre le train sans payer ou encore prendre le métro sans payer, c'est exactement la même chose. Et là, je ne parle pas de la veuve joyeuse, hein, parce que je vous vois déjà en train de parler de la veuve joyeuse. Je parle même d'abord de moi. Quand j'étais jeune en Hollande, à une époque, je montais dans le train, je ne payais pas ces choses-là. Parfois, il y avait même, sur des lignes, il y avait 30 contraventions. Oui, 30. Ça veut dire chaque fois que je monte dans le train, je ne paye pas. On a tous fait ça. Et piquer dans les supermarchés, oui. On a aussi fait ça au début, à une époque. Bon, les petites boîtes de sardines, des petites choses comme ça. Mais, c'est pas pour autant dire que voilà. Donc, ce que tu es en train de parler de Stella Mougou, comme si elle est la seule, non. Tous les Camerounais, certes, la plupart des Camerounais l'a déjà fait. Hein? Donc, tu es là, on te demande à un des gelus, tu es là, tu clashes. Explique-nous à quel moment tu as payé. Tu as donné les montants, les quantités, mais tu ne nous as pas dit à quel moment tu as payé exactement.
Mon petit frère Liancourt ne peut pas. Mais si la justice est mêlée et veut régler, ça veut dire qu'il y a matière à régler. Il ne faut donc pas oublier que si la justice décide que tu payes Clarisse Yenga, tu vas devoir payer. Hein. Ah oui. Pouvoir pour dire que non, Lolo a tort, non, jamais. Arrêtez de mentir. N'écris pas, parle, n'écris pas sur nous. Parle, n'écris pas sur nous. C'est comment parle, on t'écoute. Si il y a confrontation, vous faites les confrontations. Si vous ne trouvez pas intérêt d'entendre, on va la faire justice. C'est terminé. C'est ce qui a été fait. Pourquoi tu dis qu'il est intervenu? Est-ce que s'il avait intervenu, il ne serait même pas passé à ta convocation? Non, en fait, si c'était nul, on ne devait pas vous envoyer en justice. C'est qu'on devait tuer ça. Vous pensez qu'on envoie n'importe quoi en justice? On envoie une affaire en justice, sauf s'il y a matière à juger l'affaire. Mais c'est quoi ça? Je suis fatigué avec ces gens. Voilà, quand il y a matière à juger, on va en justice. Mais sinon, ça reste là, ça ne bouge pas. Donc, ça veut dire qu'à l'issue de ce procès, à l'issue de ce procès, la justice va déterminer si tu dois effectivement Clarisse Yenga ou pas. Ou si Clarisse Yenga a inventé des mensonges. Voilà. Mais en ce qui me concerne, attendez, je vais regarder ça. Ouais, c'est bien aligné. En ce qui me concerne, je crois qu'il y a matière à juger parce que sinon ça devait être déjà tassé. L'affaire ne se tasse pas. Pourquoi? Pourquoi l'affaire ne se tasse pas? Parce qu'il y a matière à juger. Il y a des choses à dire. Le procureur pense que Clarisse Yenga a des choses à dire. Donc, au lieu de dire ça, tu viens, tu cries. Non, il faut expliquer. Explique, c'est tout. Bon, rendez-vous tout à l'heure au Sénat du Camer. On va faire un Sénat tout à l'heure sur Facebook. Hein. Donc, allez, réserve-nous quand même un petit temps sur Facebook aussi. Hein, parce que toi, tu es tout le temps sur TikTok. Et quand tu es sur TikTok et sur Facebook en même temps, c'est pas intéressant pour ceux qui sont sur TikTok, sur Facebook. Donc, quand tu viendras sur Facebook tout à l'heure, bon, je te propose seulement, hein, parce que je suis pas ton père pour te dire ce que tu dois faire. Je veux dire, si tu viens, quand tu viendras sur Facebook, faisons un grand direct et puis on partage pour que beaucoup de monde vienne nous écouter. Ça va? Et après, maintenant, bon, pas beaucoup, hein, on peut faire 1h30 de direct ou 2h. Et après, tu vas ailleurs. Bon, il ne faut pas non plus faire les longs contenus de 4 heures de temps. C'est lassant et c'est un peu oisif aussi. Hein. Voilà, donc, sur ce, à tout à l'heure, mes gens. Et j'espère vous voir tout à l'heure au Sénat chez du Camer. D'accord? À plus.